Bon dimanche et bienvenue à votre cours de yoga restaurateur. Pour la pratique, aujourd'hui, on va faire une séquence qui va nous aider avec les jambes lourdes qui ont des problèmes de circulation, la cellulite ou des varices. On va avoir besoin d'un traversin, un bloc, accès au mur et si jamais vous n'avez pas de traversin, c'est possible d'avoir des couvertes empilées ou des essuie-mains de bain. Alors, si vous êtes prêts pour me rejoindre pour la pratique, vous pouvez dérouler vos tapis puis on va commencer. Nous allons commencer la pratique aujourd'hui assis en Sukhasana avec les jambes croisées. Ici, ancrez bien les fessiers au sol et laissez les jambes détendre de chaque côté. Inspirez profondément, allongez toute la colonne vertébrale. Trouvez ici l'espace entre les côtes, l'espace entre chaque vertèbre. Inspirez profondément, levez le sternum, roulez les épaules vers l'arrière et gardez ici votre attention à votre respiration. Notez le rythme de votre respiration et tentez de allonger chaque inspiration et chaque expiration. Ici, on prend un moment pour ralentir et retourner vers soi. On va se préparer ici pour transitionner à la première posture. Vous pouvez ici tranquillement ouvrir les yeux et amener les mains de chaque côté de votre bassin et tournez-vous pour amener les pieds sur le côté court du tapis. Ici, allongez-vous pour vous étendre sur le dos. Faites les petits ajustements pour assurer que le corps est symétrique au sol. Et levez les deux jambes pour amener les cuisses vers vous. Placez les mains en dessous des genoux. Et pressez les cuisses encore une fois vers l'abdomen. Prenez quelques respirations ici. Et maintenant, prenez le côté externe du pied et levez les pieds vers le plafond, toujours en pressant les cuisses vers l'abdomen et en amenant les genoux vers les aisselles. Ressentez ici l'espace à la région lombaire. Et au niveau des jambes, ressentez la circulation sanguine qui descend vers le bassin. Gardez votre attention sur votre respiration et la circulation qui augmente au niveau des jambes. Maintenant, on va sortir de la posture en amenant les talons vers les fessiers et en relâchant les pieds, en les ramenant au sol. On va étendre les bras de chaque côté
et prendre un petit moment ici pour ressentir les effets de la posture. On pourrait peut-être ressentir que la circulation a déjà commencé à activer au niveau des jambes, peut-être une légèreté au niveau des pieds, des mollets, des cuisses. Maintenant, amenez votre cheville droite juste au-dessus du genou gauche. Et amenez les mains pour entrelacer les doigts derrière la cuisse gauche, juste en dessous du genou. Ramenez la cuisse gauche vers vous et tentez d'éloigner le genou droit. Ressentez ici encore une fois la circulation sanguine qui s'active au niveau des jambes, en plus de l'étirement offert au niveau des hanches. Ramenez encore une fois l'attention à la respiration. Inspirez profondément, gonflez le ventre. Et à l'expiration, tentez de détendre les muscles. On va se préparer ici pour sortir de la posture. Prenez une bonne inspiration. À l'expiration, tirez la cuisse vers vous davantage. Et inspirez à nouveau. À l'expiration, descendez le pied gauche vers le sol. Décroisez les jambes et ramenez le pied droit au sol. Allongez les bras de chaque côté de votre corps et restez ici un petit moment pour noter les sensations au niveau du corps, au niveau des hanches et des jambes. On va maintenant faire l'autre côté. Rapprochez la cuisse gauche vers l'abdomen et amenez la cheville gauche juste en dessous du genou droit. Amenez les mains entrelacées derrière la cuisse droite. Rapprochez la cuisse droite de l'abdomen et tentez d'éloigner le genou gauche. Ici, ressentez encore une fois la circulation qui s'active au niveau des jambes et l'étirement offert au niveau des hanches. Gardez les yeux fermés et l'attention à votre respiration.
Ici, ramenez votre attention à votre respiration. Prenez une bonne inspiration profonde, remplissez l'abdomen et expirez complètement pour vider l'abdomen. On va tranquillement sortir de la posture. Vous pouvez défaire l'entrelacement des doigts et ramener le pied droit au sol. Allongez les bras de chaque côté et ramenez le pied gauche au sol. Restez ici un petit moment. Comparez les deux côtés. Ressentez si le corps a pu relâcher ou s'il y avait des résistances dans la posture. Maintenant, on va rentrer dans Setu Bandha, la posture du pont avec support. Alors, vous pouvez prendre votre bloc et vous allez placer le côté de largeur moyenne au niveau de la région sacrée. Ici, pressez les deux pieds dans le plancher tout en relevant le bassin. Une fois le bassin levé, vous pouvez placer votre bloc au niveau sacré. Si jamais c'est trop haut pour vous, vous pouvez toujours décider de descendre d'une hauteur ou même de 2 hauteurs. Ici, on va tenir la posture pour quelques minutes, alors l'important c'est quand même de trouver un peu de confort dans l'inconfort. Une fois que vous avez trouvé votre hauteur, vous pouvez tendre les mains de chaque côté. Fermez les yeux et revenez à votre respiration. Ici, ressentez la circulation activée à partir des genoux qui descend dans la région du bassin et qui revient dans la région du torse au niveau du cœur.
Ici, prenez une bonne inspiration profonde et ressentez la longueur tout à l'avant-corps, l'espace entre pubis et sternum, l'espace entre les côtes avant, et expirez complètement en relâchant toutes les tensions. On va se préparer pour sortir de la posture. Pressez les pieds dans le plancher, levez un peu le bassin et tournez le brique sur une hauteur moins haute. On va tranquillement sortir de la posture, hauteur par hauteur. Ici, vous pouvez être sur la deuxième hauteur ou la troisième. Ressentez ici la différence au niveau du bassin, la région lombaire, en étant un peu moins haut. Prenez quelques respirations ici pour sortir tranquillement de la posture. Encore une fois, pressez les pieds dans le plancher et descendez d'une autre hauteur. Si jamais vous étiez à une hauteur plus basse, vous pouvez venir directement au sol. Encore une fois, ressentez la différence au niveau du bassin et de la région lombaire en étant moins haut. Si vous avez toujours le bloc, vous pouvez ici l'enlever complètement et le mettre de côté. Ramenez maintenant les cuisses vers l'abdomen et pressez les cuisses ici vers vous. Vous pouvez aussi choisir de rouler de côté à côté pour offrir un petit massage à la région lombaire et détendre les muscles. Maintenant, ramenez les pieds au sol et étendez les bras de chaque côté. Prenez des bonnes respirations profondes. Ressentez l'activation de la circulation au niveau des jambes et la détente de la région lombaire. Et maintenant, supportez la tête avec la main droite et tournez-vous vers la droite. Pressez maintenant la main gauche dans le sol et relevez-vous pour revenir en position assise. On va maintenant transitionner pour faire le Viparita Karani, la posture du lac renversé. Prenez votre traversin et placez-le en face du mur avec un petit espace entre le mur et le traversin. Ensuite, placez-vous pour vous asseoir sur vos mollets avec les orteils qui touchent le mur. Restez ici un petit moment pour ressentir l'étirement offert au quadriceps.
Maintenant, amenez vos mains au sol en face de vous. Amenez les fessiers vers le traversin et allongez-vous davantage. Tournez-vous pour revenir sur le dos. Pressez vos pieds dans le mur pour ajuster le bassin et ressentir qu'il est bien supporté. Et ensuite, allongez vos jambes le long du mur. Détendez les bras de chaque côté et fermez les yeux. Revenez à votre respiration. Ressentez l'activation de la circulation au niveau des jambes. Le flux du sang qui retourne vers le cœur. Prenez une bonne inspiration profonde, bonne expiration profonde. On va ici transitionner à Supta Baddha Konasana, la variation au mur. Pliez un genou à la fois et amenez un pied à la fois au mur. Et à partir d'ici, ouvrez les jambes de chaque côté en pressant les plantes des pieds ensemble.
Tentez de rapprocher vos genoux vers le mur pour étirer la région de l'aine. Vous pouvez choisir ici de faire la posture directement au sol en ouvrant les jambes de chaque côté et en pressant les pieds ensemble sans le traverser. On va se préparer pour sortir de la posture. Rapprochez les deux genoux ensemble et ramenez la plante des pieds au mur. Pressez les pieds dans le mur, levez le bassin et enlevez le traversin si vous avez décidé de le garder. Maintenant, pressez les pieds dans le mur pour vous éloigner, tout en supportant la tête avec la main droite. Vous pouvez maintenant amener les pieds au sol et continuer à vous éloigner du mur pour allonger les jambes en Shavasana. Ici, pressez le derrière des cuisses contre le sol et poussez à travers des talons. Allongez les bras de chaque côté et relâchez les jambes tout naturellement. Relâchez toute résistance au niveau du corps, du visage et revenez à votre respiration.
Prenez une bonne inspiration profonde et complète. Gonflez la région de l'abdomen et expirez complètement en amenant le nombril vers la colonne. Ici, pliez les genoux, amenez un pied à la fois au sol. Pliez le coude gauche, amenez la main à l'abdomen et pliez le coude droit, amenez la main au sternum. Ici, ressentez la vague de la respiration qui passe à travers le corps. Maintenant, amenez la main droite pour supporter la tête et tournez-vous vers la droite. Déposez la main gauche au sol en avant de vous et rapprochez les cuisses de l'abdomen pour arrondir la région lombaire. Maintenant, poussez la main gauche au sol et relevez-vous pour revenir en position de Sukhasana. Ici, gardez les yeux fermés et ressentez les bienfaits de votre pratique aujourd'hui. Ressentez la légèreté au niveau des jambes, la circulation qui a augmenté et la détente des muscles des jambes. Je vous souhaite une belle fin de journée. Namasté.